Alors, ça me touche personnellement parce que déjà, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a déjà une quinzaine d'années dans certains établissements parisiens. Quoi comme établissement? Des boîtes de nuit, des choses comme ça, c'est ça? Oui, bar, boîte de nuit, dans le Marais, enfin bon, je ne donnerai pas de nom. Et en fait, j'ai pu partager avec lui pas mal de choses parce qu'en fait, à chaque fois avant ses spectacles et tout, il allait toujours dans une salle de sport. Et en fait, on avait le même coach sportif. Et en fait, on avait le même problème, c'est qu'on était tous les deux, alors lui, c'est drogue, alcool. Moi, ça fait alcool. C'est alcool, et c'est toujours alcool d'ailleurs. Ça fait 15 ans. J'ai fait 3 cures en 15 ans de 3 mois. Je suis toujours ressortie, retombée. J'ai été pas suivie derrière. Et voilà, c'est ça le problème. Psychiatre, je sors, je donnerai pas les noms, surtout du dernier établissement que j'ai fait quand même, parce que c'était privé, j'ai quand même payé 15 000 balles pour 3 mois pour me faire sevrer. Le psy, je suis sortie, il m'a dit on se revoit. Je vous donne une ordonnance, machin et tout. Vous savez quoi? J'ai jamais pu le revoir, j'ai jamais eu d'ordonnance, j'ai jamais eu plus rien. Le seul truc qu'on m'a donné, c'est des substituts. Ce qui veut dire que alors là, je travaille pas, je travaille un peu en intermittence. Mais moi, si je prends ma voiture le matin là, et si je souffle dans le ballon avec un pic, il y aura pas une goutte d'alcool dans mon sang. Mais le problème, c'est que je peux tuer quelqu'un demain. Parce que le discours que vous avez eu hier sur le fait qu'effectivement, sur les boîtes de médicaments, c'est marqué qu'il faut pas conduire. Mais bon, ok. Mais moi, je vis comment, moi, tous les mois là? Oui, bien sûr. Ouais, mais Karine, c'est bien beau de marquer sur la boîte de médicaments. Moi, je voulais savoir, vous buvez quoi? Vous buvez combien par Je suis jour? désolée, tu prends une responsabilité. Alors, je suis pas d'accord avec toi. Je bois pas d'alcool fort. Je bois à peu près une bouteille de vin par jour. C'est énorme. Une bouteille de vin par jour, d'accord. Ouais, et si j'ai du monde à la maison, quoi que ce soit, là, ça peut passer à 2. Et quand vous disiez dans certains établissements, vous avez côtoyé Pierre Palmade, vous étiez en quelque sorte compagnon de beuverie, c'est ça, d'alcool, de soirée alcoolisée, c'est ça? En fait, je suis tombée sur lui par hasard dans un bar parce que j'habitais dans le Marais. Et en fait, là, c'était... moi, je vais aussi dire... Je dis... Ok, il n'est pas seul. J'ai fait du mannequinat quand j'étais jeune. Il faut savoir quand même que quand vous faites passer des filles sur des plateaux, je ne donnerai pas le nom non plus des défilés, machin, etc. Il faut vous dire qu'on donne à des gamines de 16 ans ou de 17 ans une ligne de coke avant qu'elles passent sur le plateau. Vous n'êtes pas obligée de la prendre, Karine. Pardon? Vous n'êtes pas obligée de la prendre. Ah non, pas du tout. Mais moi, ça n'a jamais été mon cas. Mais voilà. J'ai vu faire. J'ai vu faire. Il faut savoir que c'est horrible, quoi. Et après, c'est des milieux, je conçois, mais c'est très difficile. Après, peut-être que... après, j'ai jamais parlé vraiment de la vie privée de M. Palmade. Il lui était arrivé quelque chose de dramatique dans sa jeunesse, dans sa vie, qui fait qu'aujourd'hui, il n'arrive pas à s'en sortir. Moi, c'est mon cas. C'est ce qui m'est arrivé. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est que je ne suis pas sortie de ma merde. Comme disait Kauter, j'ai divorcé à cause de ça. J'ai perdu la garde de mon fils à cause de ça. Et quand je vais faire mes courses, effectivement, comme son ami c'est un combat. Qui a préféré la bouteille à son fils de 9 ans, voilà. Alors moi, aujourd'hui, j'ai tout lâché. Je me dis, en fait, je veux dire, je suis très émue parce que ça me... Je défends pas Pierre Palmade, mais ce que je veux dire, c'est qu'on en parle beaucoup parce que c'est quelqu'un de médiatisé. Mais quand vous voyez... Mais c'est un malade. Et Pierre Palmade, c'est un malade. Il a été irresponsable, mais c'est quelqu'un de malade qui aujourd'hui doit se soigner et changer de vie, quoi. Voilà. Karine, le tort de Pierre Palmade, c'est comme vous avez dit tout à l'heure. Moi, j'ai été malade pendant des années et j'avais une pompe à morphine et j'avais un véhicule. À la fin, la fourrière a fini par me le prendre. Je ne suis pas allée le chercher parce qu'il était toujours garé. J'habite en centre-ville et donc c'est interdit. Passons. Donc la seule irresponsabilité que lui a eue, que vous pouvez avoir demain, et je vous invite à pas l'avoir, c'est que même si ça vous isole, quand on prend des cachets, on ne prend pas le volant. C'est irresponsable de le faire parce qu'on sait que ça peut altérer nos fonctions pour éviter un accident, pour éviter un animal, pour éviter un enfant, ou même perdre le volant tout court. Moi, je suis restée pendant des années isolée et tant pis pour moi. C'est comme ça, j'ai subi, c'est ma maladie. Vous aussi, c'est une maladie. Et c'est le seul tort qu'on peut lui reprocher. Après, comme lui, comme vous, c'est ce que j'ai dit en début de prise de parole, vous êtes des malades et malheureusement, l'accompagnement est compliqué. Allez-y, Karine. Qui me donne des médicaments et qui me dit c'est bon, vous allez pouvoir aller bosser. Non, c'est lui qui a un problème. Ouais. Mais Karine, là, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait vous aider à en sortir? Oui, c'est ce que j'avais demandé. Je vais vous dire très honnêtement, je ne sais rien. Moi, je suis complètement... déjà, en plus, en tant que femme, déjà, quand vous êtes alcoolique, déjà, ça craint. Déjà. Alors, vous évitez de boire du monde.
Parce que c'est pas tu changes du tout ton le même entourage, il rapport, faut changer de les hommes vie. et les femmes par rapport à l'alcool, c'est pas du tout la même chose. Donc moi, je bois pas d'alcool fort et tout. C'est vraiment, j'ai jamais fumé un joint de ma vie, ni pris une de coke de ma vie, machin, etc. Mais le truc, c'est que c'est quand même assez dramatique de pas être suivi. Moi, je vous dis, voilà, non, vous l'avez dit, le très gros problème, c'est que en fait, c'est des pathologies chroniques qui demandent un suivi chronique avec des équipes autour de vous pendant non pas des mois, mais des années. Et on n'a pas ça. Parce que d'abord, vous, dans votre parcours de vie, vous pouvez très bien changer de territoire et à ce moment-là, vous changez d'équipe et vous n'en trouvez plus. Et puis, dans le temps, si vous n'avez pas les moyens, là aussi, on a la longueur. En fait. mais là aussi, on retrouve le niveau socio-économique et l'inégalité par rapport aux soins. C'est que si vous êtes à bas niveau socio-économique, vous avez moins d'accompagnement. Vous avez un travail aujourd'hui, Karine, quand même. Si vous avez plus de facilité, quoi. Non. J'ai pas compris, excusez-moi. Vous travaillez plus ? Vous travaillez plus aujourd'hui ? Là, je suis au chômage, mais j'ai rebossé il y a pas longtemps. Et vu que c'était un CDD, là, je suis repartie au chômage, mais je recherche du travail. Donc, vous faisiez quoi, Karine, si c'est pas indiscret ? Je suis dans le commerce. D'accord. Parce que moi, j'ai eu aussi des personnes que j'ai accompagnées qui ont perdu leur travail parce que le matin, elles étaient complètement alcoolisées, qu'elles arrivaient dans un état au travail où on ne pouvait pas les recevoir. Vous êtes alcoolisée à partir de quelle heure, Karine, vous ? Je me lève le matin, ça peut être 10 heures, je suis déjà en train de boire un verre de vin. Hein. Voilà. Nous, on a une copine qui tombe au fur et à mesure. Mais ça vous... Attendez, parce que je voudrais comprendre, ça vous fait encore quelque chose ou pas ? Ça me... Parce que c'est aussi pour ça que les alcooliques augmentent les doses, hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a l'accoutumance et on est obligé de boire de plus en plus. Comme pour être bien, tu as besoin d'un verre de vin, en fait. Mais c'est vous, ça, Karine. Oui, c'est ça. Comment on appelle ça ? Tu bois plus d'eau. Alors après, moi, j'ai eu des problèmes parce que j'ai quand même eu des problèmes il y a quelques années parce que justement, je suis arrivée au boulot et je peux vous dire qu'on s'en rend pas compte, mais on sent quand même l'alcool de base. Donc, on m'a fait une réflexion une fois. Et puis après j'ai fait j'ai dit ça va partir en live. Et c'est parti en live en fait, je me suis fait virer. Voilà, comme ça moi c'était clair. Écoutez Karine, tout ce qu'on peut. Merci déjà d'en avoir parlé en toute franchise avec nous. Et juste pour dire pour monsieur Palmade, ces 6 mois là, effectivement, s'il va en prison, que disait le docteur, il trouvera tout le matos pour se défoncer. Hein. Bah oui. Karine, j'espère surtout que vous arriverez à vous en sortir. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter avec les GIGA et les Grandes Gueules. Et merci pour votre témoignage vraiment en toute franchise. Merci Karine.